Bonjour! Aujourd'hui, Franck-Alexandre nous propose de découvrir 4 points de l'évangile de la grâce qui nous permettront d'amener une âme à Christ. Prenez des notes! J'aimerais aborder maintenant l'importance de l'évangile de la grâce, savoir présenter l'évangile de la grâce de Dieu. Ray Comfort a dit « Seul le malade a besoin d'un médecin et seulement ceux qui sont convaincus de péché apprécieront le remède approprié de l'évangile. » L'évangélisation biblique respecte le grand principe, c'est un grand principe. La loi pour le cœur pécheur et la grâce pour le cœur repentant. Et ceci conformément au passage de l'Écriture, ce passage suivant, dans Jacques chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui n'ont aucune difficulté à reconnaître leurs péchés, qui aspirent à la grâce, doivent être désaltérés avec l'évangile de grâce. Par contre, les autres, ceux qui se montrent encore fiers, suffisants, orgueilleux ou qui n'ont pas conscience tout simplement de leurs péchés, doivent être confrontés à la loi morale, car la loi est faite pour le pécheur. Car comment prêcher la grâce à un innocent? N'est-ce pas celui qui se reconnaît coupable qui a besoin de la grâce? C'est une erreur de vouloir partager le message de la grâce avec une personne qui n'est pas convaincue de son péché. Il faut faire preuve de discernement lorsqu'une personne semble reconnaître sa misère. Est-elle seulement en train de pleurer sur elle-même? Ou bien a-t-elle vraiment réalisé qu'elle a offensé la sainteté de Dieu par sa vie dans son péché? Je vous propose de découvrir les grandes lignes d'une présentation en 4 points de l'évangile de la grâce. Premier point, Dieu vous aime et il a un plan pour votre vie. Nous allons alors souligner plusieurs points importants. Dieu est amour et il a un plan. En premier lieu, il est important d'expliquer à la personne que vous cherchez à conduire à Jésus que Dieu l'aime, qu'il l'a créée et qu'il a un plan pour elle. Chacun doit savoir qu'il est un projet de Dieu et qu'en nous créant, Dieu désire développer une relation personnelle avec nous. David, l'auteur de nombreux chants et poèmes qui figurent dans la Bible, a écrit dans l'une de ses œuvres, dans le psaume 139, verset 14, « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. » Et le poète Claudel a écrit quant à lui, il a écrit « L'homme n'a été fait ni par lui-même, ni pour lui-même, mais par Dieu et pour Dieu. » Deuxième point. Cependant, à cause de son péché, l'homme est séparé de Dieu et il ne peut pas expérimenter ce plan d'amour. Alors, à ce niveau de la présentation du message de la grâce, nous allons souligner d'autres points importants. L'homme est pécheur, c'est-à-dire il est séparé de Dieu, mais Dieu veut lui donner une vie abondante. Il faut maintenant aborder la question sensible du péché et bien entendu, ne pas oublier de parler du remède divin qui est en Jésus-Christ. Je vous propose d'utiliser dans votre présentation le verset 23 du chapitre 6 de l'épître de Paul aux Romains, où il est écrit, la Bible dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes pécheurs, c'est vrai, et Dieu veut nous changer. C'est le message de la grâce pour le pécheur. Dans Éphésiens 2,8, il est écrit « C'est par grâce ». Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Point numéro 3, Jésus est le seul remède. Jésus est le seul remède au péché de l'homme, et ce n'est qu'au travers de Jésus seul que l'homme peut expérimenter le plan d'amour de Dieu. Alors nous allons souligner d'autres points importants. Jésus est mort à notre place, il est ressuscité, et il est le seul chemin qui mène au Père. Dans la première épître de Jean, nous lisons ceci, première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Le missionnaire méthodiste Stanley Jones a expliqué les merveilleux moments de sa conversion à Christ en ces termes. Il a écrit « J'ai déposé au pied de Christ un mois
dont j'avais honte, que je ne pouvais contrôler et que je n'arrivais pas à supporter. Et, à ma grande surprise, il a pris ce moi, l'a remodelé et l'a consacré au dessein du royaume de Dieu. Voyons le point suivant, le point numéro 4. Pour que vous puissiez vivre le merveilleux plan d'amour que Dieu a pour votre vie, vous devez recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et à ce niveau de la présentation, nous allons souligner d'autres points importants, comme le fait de désirer expérimenter pour cette personne la nouvelle naissance. La personne doit désirer expérimenter maintenant la nouvelle naissance. Il lui faut recevoir Christ. Et pour recevoir Christ, c'est simple. Il faut décider de donner sa vie au Christ, et cela entièrement. On peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, quoi? Qui? Jésus, la parole. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » C'est en reconnaissant son péché et en décidant de se tourner radicalement vers Dieu qu'une personne peut vraiment changer de vie. Celui qui veut vivre ce changement doit décider de renoncer à vivre une vie centrée sur lui-même. Il doit décider de centrer sa vie sur Jésus-Christ. Et la meilleure façon d'inviter Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie consiste à s'adresser à Dieu personnellement par la prière. Dans son épître adressée aux chrétiens de Rome, Paul a souligné l'importance de la confession. Dans Romains 10, verset 9, il écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Tu seras sauvé. Le grand homme de Dieu, Ruben Silence, a merveilleusement bien décrit ce moment où il a désiré faire l'expérience lui-même de la nouvelle naissance. « Seigneur, voilà ce qu'il écrit, « Seigneur, donne-moi de naître de nouveau. Seigneur, à toi j'abandonne ma vie pour la retrouver élargie dans un monde nouveau. » Lorsqu'une personne décide de placer sa vie sous l'autorité de Christ, elle entre dans un processus de régénération, de transformation. Elle expérimente la vie nouvelle en Jésus-Christ. Elle est au bénéfice de l'œuvre de la croix, où l'acte qui la condamnait a été cloué. La Bible affirme, dans Romains 8, verset 1er, « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors j'aimerais aussi vous proposer un outil qui peut vous permettre d'évangéliser de façon efficace. Je l'appelle Flashy Gospel. C'est un petit tract vraiment sympathique comme celui-là que nous avons distribué à des milliers d'exemplaires pour l'évangélisation personnelle et on ne peut pas le manquer. Il est tout rouge avec un point d'interrogation jaune, Flashy Gospel. Les philosophes ont longtemps affirmé que c'est le langage qui fait la pensée, sans mots, pas de concept et pas d'idée claire. Et si cette idée reçue était tout simplement fausse, de nombreuses expériences de la vie quotidienne à la science invitent à penser qu'une grande partie de notre monde mental passe en fait par les images plutôt que par les mots. Et en créant Flashy Gospel, j'ai désiré mettre au point une petite méthode permettant de présenter la bonne nouvelle à partir tout simplement de visuels ayant comme base le point d'interrogation, avec un message bien entendu à l'intérieur. Cet outil d'évangélisation fait appel à une technique bien connue des publicitaires qui s'appelle le teasing. Le teasing est un mot anglais qui signifie en fait taquinerie. Il vise à éveiller la curiosité de la personne visée pour augmenter l'attention portée au message et à sa mémorisation. Le teasing peut utiliser différents messages publicitaires successifs ou se faire à partir d'un seul message. Henri Johannis, qui fut successivement directeur des parfums Rochas, créateur de sa propre agence de publicité et vice-président de McCann Erickson, parle de suspense différé pour décrire cette approche. Il a enseigné cette stratégie et la création publicitaire au groupe HEC. Nous devons donc nous souvenir que pour toute cible, une information doit être originale et facilement mémorisable. Je vous invite donc à découvrir cette présentation originale de l'Évangile réalisée à partir de simples visuels qui tournent autour du point d'interrogation. La brochure, sa présentation et son contenu, page 1, nous avons le premier contact visuel avec le premier
point d'interrogation. Les couleurs sont vives, elles sont attractives. La brochure ne comporte pas de titre. Elle présente sur le recto de la couverture un gros point d'interrogation. Le but consiste ici à éveiller la curiosité, l'envie de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et puis le second point d'interrogation, pages 2 et 3, la brochure s'ouvre, le lecteur, là, découvre un second point d'interrogation, mais cette fois-ci avec un commentaire. Sur la page de gauche se trouve le visuel du point d'interrogation. Le texte, quant à lui, se trouve sur la page de droite. À l'intérieur du point d'interrogation, regardez bien, on peut lire les mots suivants, when, where, who, une référence aux nombreuses questions que nous pouvons nous poser dans la vie, des questions fondamentales, des questions existentielles. Nous allons voir ce point d'interrogation avec ces mots à l'intérieur, who, where, when, et le texte qui est placé à côté nous parle de ceci. Le propre de l'être humain consiste à se poser des questions sur le sens de la vie. Et force est de constater que celle-ci ne se résume pas à qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. La preuve en est, le philosophe agnostique Ernest Renan exprima ses plus profondes interrogations en ces termes. Ô Dieu, s'il y a un Dieu, sauve mon âme, si j'ai une âme. Et oui, ces nombreuses questions en rapport avec le divin, l'absolu, l'origine du monde, le sens de la vie, la vérité, agitent toujours les profondeurs de notre âme. Et il faut bien le reconnaître, scientifiques et philosophes n'ont pas su apporter les réponses à ces questions existentielles. Voici les réponses à des questions fondamentales. Ensuite, le troisième point d'interrogation, pages 4 et 5, ce nouveau point d'interrogation, le troisième, met en évidence une vue de la planète Terre. Le but recherché, c'est répondre à cette importante question que tout le monde se pose. Pourquoi sommes-nous sur la Terre ? Posée à la première personne, cette question est maintenant plus personnelle. Le message se veut plus pénétrant, apportant une première réponse quant au sens de la vie, le pourquoi de l'existence humaine. Qui ne s'est jamais posé la question « Pourquoi suis-je sur la terre ?» Chaque être humain se la pose à un moment ou à un autre. Eh bien, sachez que c'est Dieu qui a voulu que vous existiez. Vous n'avez pas été créé sous X. Dieu vous a créé pour lui. Il vous aime, il vous connaît et il désire plus que tout établir une relation personnelle avec vous. David, l'auteur de nombreux chants et poèmes qui figurent dans la Bible, a écrit dans l'une de ses œuvres « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Un passage tiré du livre des Psaumes, chapitre 139, verset 14. Le quatrième point d'interrogation, pages 6 et 7. Cette quatrième étape aborde maintenant un sujet extrêmement sensible, celui du péché qui est à l'origine de ce mur de séparation qui s'élève entre l'homme et Dieu. À ce stade de la présentation, il est important de chercher à interpeller la conscience du lecteur en évoquant le drame de cette séparation. Mais alors, si Dieu nous aime tant et s'il veut le meilleur pour nous, pourquoi notre monde est-il en train de vivre le pire ? Comment Dieu peut-il être responsable de la folie humaine ? Nous devons savoir que l'origine du drame humain se trouve dans le fait que nous avons pensé pouvoir progresser dans la vie en nous passant de Dieu, notre Créateur. Par notre attitude d'orgueil et par nos actes mauvais, nous avons creusé un fossé qui nous sépare de ce Dieu si bon et si parfait. Et les conséquences sont désastreuses. Notre monde est déchiré. Comme ce visuel, regardez le cœur déchiré. Notre monde est déchiré, nos cœurs sont brisés car notre relation avec Dieu a été cassée. Dans la Bible, un prophète a insisté sur la cause de cette grande tragédie. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Passage tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Cinquième point d'interrogation, page 8 et 9. Face à cette triste condition spirituelle de l'être humain, il faut maintenant présenter la solution au problème du péché. Et cette solution se trouve en Jésus. Pourquoi Jésus est-il venu ici-bas ? Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Mais pour atteindre ce but, il a dû donner sa vie sur la croix. Mais Dieu qui nous aime a mis sur pied une merveilleuse opération de sauvetage. En effet, cela fait 2000 ans. Il a envoyé son propre fils Jésus afin de rétablir cette relation rompue. Jésus accepta de donner sa vie sur la croix pour nos fautes. Étant parfaitement pur, lui seul était capable de satisfaire à la justice divine. Dans une de ses lettres,
Un fidèle serviteur de Jésus nommé Paul a écrit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ainsi, grâce à Jésus, nous pouvons être pardonnés, purifiés de toutes nos fautes et réconciliés avec notre Père céleste. » Passage tiré de la première lettre adressée à Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Sixième point d'interrogation, pages 10 et 11. Grâce à cette œuvre. Vous allez voir, grâce à cette œuvre accomplie par Jésus, il est aujourd'hui possible de vivre une relation personnelle avec Dieu. Le lecteur vient d'avoir la merveilleuse opportunité d'entendre la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu. Le moment est venu de lui faire prendre conscience qu'il est possible pour l'homme pécheur de s'approcher de Dieu si celui-ci accepte de changer de vie. Cette étape insiste maintenant sur la foi, la prière et la confession des péchés et le salut. Et vous reconnaîtrez ce visuel qui représente aussi le visuel du Wi-Fi, l'importance du Wi-Fi. Grâce à cette œuvre accomplie par Jésus, il est aujourd'hui possible de vivre une relation personnelle avec Dieu. Jésus est ressuscité. Ses disciples en ont été les témoins privilégiés. C'est pourquoi ils ont décidé de se dévouer corps et âme à la cause de l'Évangile. La résurrection signifie que Jésus est vivant et que la connexion est possible avec le ciel. Il suffit de s'approcher de Dieu avec respect. Dans le nom de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu non seulement pour confesser nos péchés, mais aussi pour développer une relation quotidienne avec notre bon Père céleste. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Parole de Jésus tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 13. Et puis, nous avons encore un autre visuel, septième point d'interrogation, pages 12 et 13. Il est question de ce smiley, de ce sourire, avec une telle nouvelle, comment ne pas sourire à la vie? Dieu nous aime et il veut établir une relation personnelle avec nous, une relation de tous les jours. En nous créant, Dieu avait un plan et cette nouvelle relation va lui permettre de nous le révéler. Dieu désire établir une relation quotidienne avec vous car il a un plan qu'il désire vous révéler jour après jour, alors souriez à la vie. En recevant Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel, ayez cette certitude que vos péchés sont pardonnés et que vous marchez sur le chemin d'une glorieuse destinée. Jésus a affirmé, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parole de Jésus tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. Et puis le huitième visuel, en quatrième de couverture, nous présente ce mot anglais « now », pages 14 et 15. Ce mot « now » résonne comme une invitation à tenter l'expérience maintenant. Oui, maintenant, la personne peut choisir de croire, elle peut s'adresser à Dieu par la prière. Oui, dès maintenant, vous pouvez tenter l'expérience. En vous adressant à Dieu par la prière et en invitant Jésus dans votre cœur, vous décidez de positionner votre vie sur la trajectoire d'un profond changement. Un célèbre serviteur de Jésus, nommé Paul, a écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Parole tirée de la deuxième lettre envoyée aux chrétiens de la ville de Corinthe. Et puis, page 16, le verso, toujours sur ce verso de la couverture, eh bien cette page est la dernière page de la brochure. Elle comporte un cadre réservé dans lequel il est possible de faire figurer l'adresse d'une église locale ou d'une réunion en plein air. Elle comporte systématiquement aussi l'adresse du site Gospel Vision Space. Et dans cet espace, vous pourrez trouver toutes les adresses d'églises, de lieux de culte qui vont permettre à toutes ces âmes de trouver l'église la plus proche de leur domicile. Sachez que cette présentation avec le point d'interrogation existe aussi en grand format avec un maxibook très utile pour les prédicateurs de rue, ceux qui désirent présenter l'évangile de façon claire, dans la rue, sur une place publique, avec des équipes de jeunes, dans le cadre de programmes d'évangélisation, parfois même dans des réunions publiques d'église. Avec ces grands maxi-books, il est possible de proclamer l'évangile en s'inspirant des visuels et en citant bien sûr la parole de Dieu et en la commentant avec un message qui a été soigneusement préparé pour que ceux qui écoutent comprennent bien le message de l'évangile. Que Dieu vous bénisse.
Flashy Gospel, un bon outil d'évangélisation, simple d'utilisation. N'hésitez pas à en commander via notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com et annonçons simplement la parole. À très bientôt!